Bonjour chers élèves, nous sommes toujours dans une séquence qui porte sur l'étude d'une comédie, en l'occurrence Le bourgeois gentilhomme de Molière. L'activité d'aujourd'hui s'intitule Les connecteurs logiques. Alors, dans cette activité, nous allons savoir utiliser ce qu'on appelle connecteurs logiques. Alors, nous allons observer d'abord le texte, nous allons le lire, et surtout faites attention aux mots qui sont en rouge. Internet est un outil formidable parce qu'il nous permet de naviguer dans un univers sans limite. En effet, grâce à lui, on peut accéder à des ressources numériques utiles comme les cours en ligne, les bibliothèques et les musées virtuels. En outre, il nous offre la possibilité de communiquer avec des gens de tous les continents et de briser toutes les frontières culturelles. Mais son usage abusif et réfléchi comporte des risques. Par conséquent, nous devons apprendre à l'utiliser de manière judicieuse. Alors, on va se poser un certain nombre de questions. Essayons de supprimer les éléments marqués en rouge. Et je vous ai demandé tout à l'heure de faire attention aux mots qui sont écrits en rouge. Alors, quelles remarques peut-on faire? Essayez de réfléchir à cette question. Alors, je vais passer maintenant à la seconde. Quel rôle jouent donc ces éléments? Alors, ces deux questions sont bien sûr reliées. Alors, on va essayer de trouver des éléments de réponse. Sans ces éléments, le texte se réduit à un amas de phrases. Alors, si on veut faire une lecture, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Internet est un outil formidable, il nous permet de naviguer dans un univers sans limite. Grâce à lui, on peut accéder à des ressources numériques utiles comme les cours en ligne, les bibliothèques et les musées virtuels. Il nous offre la possibilité de communiquer avec des gens de tous les continents et de briser toutes les frontières culturelles. Son usage abusif et réfléchi comporte des risques. Nous devons apprendre à l'utiliser de manière judicieuse. Alors, si on réfléchit bien, si on a supprimé les mots en rouge, alors comment on va lire ce texte? Est-ce qu'il est toujours compréhensible? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à ce texte? Donc, ce qu'on peut retenir, en gros, c'est que ces mots, ce qu'on appelle les connecteurs logiques, ils ont une double fonction. La première, c'est de souligner le rapport logique entre les idées d'un texte. Pour passer d'une idée à une autre, pour passer d'une phrase à une autre, il faut faire attention au côté sémantique, c'est-à-dire le sens. Ce sont justement ces petits mots, ces moyens qui nous permettent de relier et d'établir une relation logique entre les éléments. Deuxième fonction, c'est assurer la relation syntaxique entre les phrases et les parties d'un texte. Alors, il y a un côté sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens. Donc, il faut que le sens soit clair, continu. Et la relation syntaxique entre les phrases qui constituent un paragraphe et qui constitue bien sûr par extension un texte. Alors, les connecteurs logiques sont de différentes natures. Ce tableau récapitule les plus importants et cela dépend bien sûr du rapport logique entre les idées, entre les phrases. Alors, si on prend par exemple la cause, quels sont les outils qu'on peut employer pour exprimer la cause? Alors, vous les avez certainement vus au cycle collégial. Les connecteurs les plus connus comme car, voilà, qui remplace parce que, puisque, du moment que, étant donné que, vu que, à cause de, en raison de, grâce à, comme, sous prétexte que. Alors, il faut attirer l'attention que s'il est vrai que ces mots expriment la cause, la valeur de ces connecteurs diffère l'une de l'autre. Alors, exemple, si on utilise puisque, c'est vrai que puisque est l'équivalent de car, mais puisque indique une cause qui est déjà connue ou bien évidente. La différence entre grâce à et à cause de. Alors, grâce à donc, indique une cause qui est un peu favorable, valorisante par exemple, mais à cause de, en général, on l'utilise quand il y a une cause ou bien une raison qui est un peu défavorable. Voilà. Alors, sous prétexte que indique une cause mais qui est fausse. Voilà.
La conséquence. Alors, s'il y a cause, il y a toujours conséquence. Ça va de soi. Alors, les principaux moyens par lesquels on peut exprimer la conséquence, donc, par conséquent, en conséquence, par voie de conséquence, si bien que, au point que ou bien de, tellement que, si que. Vous avez certainement vu ces moyens l'année précédente, en troisième année du collège. Le but. L'élément le plus employé pour exprimer le but, c'est pour. Mais on peut trouver d'autres moyens pour que, afin de, dans le but de, dans le dessein de, afin que, de peur que, de crainte que. Alors, pour utiliser ces expressions, ces connecteurs, faites attention à la conjugaison. Surtout le verbe qui suit pour que, ou bien de peur que, de crainte que. Bon, là, on est obligé d'utiliser le subjonctif présent. Alors, le rapport d'opposition. Le rapport d'opposition peut être exprimé par un mot que vous connaissez bien, c'est « mais ». Mais on peut trouver d'autres moyens tels que « cependant »,« alors que », tandis que, pourtant, toutefois, néanmoins, en revanche, au contraire, contrairement ou bien à l'opposé. Alors on finit avec l'addition. Alors l'addition, quand on veut ajouter par exemple une idée, un argument ou bien quelque chose comme ça, donc on utilise par exemple de plus, en outre, aussi, par ailleurs. Quand on a par exemple deux connecteurs qu'on veut relier, donc on utilise d'une part, d'autre part. Alors ce tableau qui récapitule un certain ensemble de connecteurs n'est pas exhaustif, mais il y a d'autres moyens qu'on peut trouver, bien sûr. Alors, voici un exercice d'application. Alors, je vais lire la consigne. Relier au moyen d'un connecteur logique les phrases suivantes. Alors, je vais lire les phrases. Il faut respecter les mesures d'hygiène, éviter les infections par les virus. Les campagnes de sensibilisation ont été efficaces. Les citoyens sont conscients des dangers de ce virus. La plupart des malades ont été infectés et n'ont pas respecté les recommandations des autorités sanitaires. Le confinement nous évite le contact avec les personnes infectées. Il nous évite de contaminer les autres si on est porteur du virus. Le Covid-19 est un virus qui peut s'avérer dangereux. On peut éviter de le contracter en respectant le confinement. Vous remarquez bien sûr que sans ces mots, ce qu'on appelle les mots connecteurs, le sens est un peu flou, il n'est pas clair. Donc on va essayer de restaurer ces mots. Alors, des éléments de réponse. Il faut respecter les mesures d'hygiène afin d'éviter les infections par les virus. Là, on exprime un rapport de but. Les campagnes de sensibilisation ont été efficaces si bien que les citoyens sont conscients des dangers de ce virus. Là, on exprime la conséquence. Alors, la plupart des malades ont été infectés du moment qu'ils n'ont pas respecté les recommandations des autorités sanitaires, on exprime la cause. Le confinement nous évite le contact avec les personnes infectées. En outre, il nous évite de contaminer les autres si on est porteur des virus. Là, on est en train d'ajouter une autre idée. Alors, dernier exemple, le Covid-19 est un virus qui peut s'avérer dangereux, mais on peut éviter de le contracter en respectant le confinement. Donc là, il s'agit en gros de l'opposition. Voilà, la leçon est terminée. Nous espérons que cette leçon vous a été profitable, chers élèves, et à bientôt.